Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le sommet sur le climat s'est tenu ce mardi à New York aux États-Unis. Un appel du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour agir contre le réchauffement climatique. Vers l'adoption d'une loi en faveur du développement agricole au Bénin, objectif affiché, atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025. Et puis la jeunesse guinéenne au service du développement local. Un conseil local des jeunes vient d'être élu pour encourager ces derniers à œuvrer en ce sens. C'était sur une initiative personnelle, celle du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, que plus de 120 chefs d'État se sont réunis ce mardi à New York pour une journée consacrée au climat, une journée de mobilisation contre le réchauffement climatique. Reportage notre envoyé spécial Serge Kofi. Le sommet sur le climat s'est ouvert ce mardi à New York en marge de la 69e Assemblée des Nations Unies. Une réunion des chefs d'État au siège de l'ONU qui ne fait pas officiellement partie des négociations onusiennes sur le climat, mais qui doivent avoir pour point d'orgue le sommet de Paris en 2015. L'objectif affiché selon le secrétaire général des Nations Unies ici est de briser la glace et de permettre à plus de 125 chefs d'État de prendre le chemin du consensus. I'm asking you to lead. Je vous demande d'être à l'avant-garde. Nous devons mettre un frein aux émissions de gaz. Les scientifiques estiment qu'il y aura un pic à l'horizon 2020, puisqu'elles chuteront drastiquement après. À la fin du siècle, nous devons être neutres en émissions de carbone. Nous ne devons pas émettre plus de carbone que ce que la planète peut absorber. Personne n'est à l'abri du changement climatique. No one is immune from climate change. Avec son massif forestier, deuxième mondial après celui de l'Amazonie, l'Afrique centrale a bien évidemment un rôle à jouer car elle représente déjà un vrai gisement de carbone. Participant parmi ses pairs, le président Obiang Bazogo s'est dit attaché au protocole de Kyoto et a annoncé l'engagement de son pays dans cette course contre le réchauffement climatique. El gobierno de Guinea Ecuatorial orienta su desarrollo socioeconómico teniendo en cuenta las previsiones de su durabilidad. Le gouvernement de Guinée équatoriale oriente son développement socio-économique en tenant compte des conditions de sa durabilité. En ce sens, et en parfaite relation avec la protection de l'environnement, la Guinée équatoriale a adopté le programme suivant. Produire l'énergie électrique à travers le système hydroélectrique et turbogaz à partir du gaz produit par l'industrie pétrolière. Éviter la brûlure du gaz dans l'atmosphère pour sa transformation en gaz butane, au gaz liquéfié et autres dérivés. Notre gouvernement est en train de négocier cette technologie pour absorber le gaz qui se brûle dans les pays voisins. El gobierno está negociando esta tecnología para absorber el gas que se está quemando en los países vecinos. Cette rencontre se tient 5 ans après le sommet de Copenhague qui avait l'extravagante ambition d'obtenir un traité contraignant à l'échelle mondiale sur les émissions de CO2. Ces émissions mondiales ont atteint 35,1 milliards de tonnes en 2013, soit un nouveau record en progression de 29% sur les 10 dernières années. Selon une étude publiée ce lundi, il faudrait d'ici à 2050 supprimer le charbon comme source d'énergie électrique. Cela contribuerait largement à limiter le réchauffement climatique. Dans l'actualité également, statu quo dans le litige frontalier entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Après l'échec du 10e round de négociation, c'est le tribunal international du droit de la mer qui devra trancher le conflit qui oppose les deux États au sujet de leurs frontières maritimes. Un différend rendu encore plus aigu par les gisements d'hydrocarbures au large de leurs côtes. Dans l'attente du verdict, les compagnies pétrolières opérant dans les eaux territoriales ghanéennes vont d'ailleurs poursuivre leur exploration. Une loi visant à assurer le développement agricole du Bénin, c'est l'ambition affichée par le gouvernement Boniaï en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025. Et pour ce faire, plusieurs politiques sont à l'œuvre. Parmi celles-ci, la diversification des productions agricoles ou encore le développement des filières de formation dans l'agriculture. Explication avec Ipra Khadindiaï. Le Bénin a inscrit au rang des priorités le développement du secteur agricole, un secteur qui représente plus de 37% du produit intérieur brut du pays. Les autorités se sont fixées comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025. La réussite du pari de la transformation agricole repose sur plusieurs préalables, notamment sa modernisation, la formation, la résolution de certaines questions foncières, une ligne que le Bénin a entamée depuis plusieurs années. Nous avons adopté en 2003 le programme détaillé pour le développement de l'agriculture. En 2003 à Maputo, que nous avons vendu à la communauté internationale. Nous y sommes. Et à chaque fois que nous allons, que notre continent est représenté,
au G8, au G20. Mais nous ne cessons de parler de ce programme détaillé, qui est une référence et qui nous dit d'ailleurs, du point de vue des défis du financement, parce que la plupart de nos pays aujourd'hui n'ont pas encore réglé. On n'a pas encore réglé cela. Pour favoriser ce développement agricole et permettre au Bénin d'atteindre ses objectifs en politique agricole, le gouvernement du Bénin envisage de voter une loi en faveur du développement agricole. La loi d'orientation agricole, de l'alimentation et de la nutrition, cadre durable pour l'activité agricole et agroalimentaire, passe pour être un outil de formalisation de l'agriculture, de sécurisation de l'exploitation familiale et de reconnaissance du métier d'agriculteur. Ce projet de loi vient rejoindre de nombreuses initiatives en faveur du monde rural béninois, comme l'idée de création d'une banque de développement agricole émise par le gouvernement en 2013. La suspension des vols de Ceiba intercontinental vers l'Afrique de l'Ouest en raison de l'épidémie d'Ebola n'aura duré que 3 semaines. Elle a été levée ce lundi. Une nouvelle réjouissante pour les passagers. Ces derniers vont pouvoir voyager ou regagner leur pays sans avoir à trouver de nouveaux itinéraires plus longs et surtout plus coûteux. On écoute quelques réactions. Les gens qui sont à Cotonou veulent venir ici et les commerçants qui sont ici veulent aller à Cotonou. Vraiment, ça a été très bien fait. La reprise des vols pour l'Afrique de l'Ouest, parce que d'abord l'Afrique c'est l'Afrique. Dès qu'il y a la fermeture, ça rend la vie chère de nos côtés. C'est bien. Nous sommes contents parce que quelqu'un comme nous, on a nos familles là-bas, on peut visiter nos familles et rentrer. Je suis content que les activités reprennent normalement. Ça favorise le développement du pays à un autre. En faisant suspendre les vols, tout le monde était découragé que les activités ne fonctionnent pas. Les marchandises étaient bloquées, tout ça va rentrer bien et les activités vont bien commencer. C'est une initiative de la société civile guinéenne en faveur du développement. Un conseil local des jeunes de Télimélé vient d'être élu. Objectif, favoriser l'implication de la jeunesse dans le processus de développement des collectivités. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Lamine Solano. Les jeunes de Télimélé initient au principe d'une gouvernance démocratique. Alors que les autorités guinéennes insistent sur une appropriation des pratiques de bonne gouvernance par les élus locaux. À Télimélé, au centre nord de la Guinée, un conseil local des jeunes est en place dans la commune. Le projet doit permettre aux jeunes de mieux comprendre par exemple les étapes du processus électoral. Les initiateurs du projet attendent beaucoup des jeunes guinéens. La finalité qu'on cherche, c'est comment amener la jeunesse aujourd'hui à participer au processus démocratique de ce pays-là, à participer au développement de leur collectivité à travers des actions citoyennes, sans vraiment des fois avoir besoin de l'appui financier concrètement dit de la collectivité, mais ils vont s'organiser à mobiliser les ressources comme les élus. Le conseil local des jeunes fonctionne à l'image du conseil communal de la ville. Télimélé est la localité où ce projet du programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne est expérimenté. Un bureau élu travaille sur le plan de développement local de la collectivité. À 16 ans, Kadiatou est la présidente du premier conseil local des jeunes en Guinée. Son projet de société pour Télimélé a convaincu la majorité des électeurs, son esprit d'équipe aussi. Je compte travailler avec mon groupe. En luttant contre la mutilation génitale de la jeune fille, la lutte contre le mariage précoce, la lutte contre la non-scolarisation des jeunes filles aussi, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont victimes des mariages précoces, qui abandonnent leurs études. Kadiatou et son équipe sont à la recherche de partenaires pour financer ce programme. C'est la première fois qu'un conseil local des jeunes est élu en Guinée. Inspiré des modèles français et marocains, le concept pourrait être étendu à l'ensemble des collectivités du pays. Les initiateurs du projet attendent de voir les résultats de l'équipe de Kadiatou de Télimélé pour envisager la vulgarisation de l'expérience dans les autres régions de la Guinée. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.